Alléluia. Alléluia. Fisabi nele amejibena kwasi bena yoa. Kama subena ase agbenya. Me khosebena nanya bele silema. Ko radio aiji. Na bajina le afija senyala. Ejibena re oto. Nanya be ele domeya alo le vumeya. Kama subena ase mopenya. Eye nya yasela ejo hame yemie yona bena emisha. Église du ministère international Jésus mon assurance. Jo ablogame. Ejibena ne ejibe yava hame yame la blogame ya. Oya vado hotel yona bena Pélican. Et y en a d'autres pélicans quoi. Il y a le pélican be alimenti. Alors va à bloquer mais si t'as pas ben bedome. Et y a pas hame y en a bena emisha. Et quoi c'est bena. Ame y di mau ato et y watu agbenyano le dia. Alors ka imene le todoma. Oya bena apostolo bubuto azuma kwami gambeta dom. Ame nye zime no lana emisha hamea. Eye miabe hao le tepe o. Eye maoba me ya mawire. Enye be evuoto. Eye sepe nyaola. Mekwa sebe na wakbe magano abele yo le ne o. Maune yirao. Le Yesu ben kome. Amen. Alléluia. Amen. Tout va bien dans ma vie. Et nous sommes les soirs pour les niaques bémé. Tout va bien au nom de Et Jésus. nous sommes les soirs pour les niaques bémé. Tout va bien dans tous les domaines de ma vie. Nous sommes les soirs pour les dopés des ciels et les niaques bémé. Amen. Amen. Les deux mains. Ainsi vient il dit. Bena wasi koko idia. Pour que le fait que tu lèves les mains, Nena avune jole ke to aba sarame. qu'un combat surgisse dans le camp de l'ennemi. Wasi koko idia. Le lever des mains. Nena be dolele ne fote ba gba ne wa jole te Que la bede. maladie fait ses bagages et quitte un lieu. Asi koko idia. Le lever des mains. Nena be ke to aba wi o duna o ne fufura le unti Le o. vêtement de l'ennemi qui t'a porté se déchire. Wasi koko idia. Le lever des mains. Ne webe chokbovu emple patam yome titi nkubia amebe nu ve tome. Le malheur, les souillures, les envies, les persécutions, qu'ils arrêtent leurs œuvres dans ta Asi koko vie. idia. Le lever des mains Nekpe ma uba misisi wa vati o. invite l'onction de Dieu à descendre sur ta vie. Asi koko idia. Le lever des mains Ne konu koko ple jijode va gbe me. apporte le sourire et la joie dans ta vie. Elabena Yehowa wo jiji o jina o. Parce que quand l'Éternel accomplit tes désirs, Asi koko idia. alors se lever des mains Ele globe. témoigne. Ma ube do menye la menye. Je suis le partage de Dieu, Asi koko l'héritier de idia. Dieu. Le lever des Ele mains glona ma ube. dit à Dieu, Nu babla vie menye. je suis un fils, une fille d'alliance. Nu babla vie menye. Je suis fille d'alliance. Menye Abraham ve do me. Je suis héritier Na d'Abraham. mare yiram la. Si quelqu'un me bénit, Akpo ya ira. il trouvera la bénédiction. Na mare wa fu Si klem la. quelqu'un me combat, Ati asigne il me. sera vaincu. Asigne le ji. Je lève mes deux mains Bena votru nyono no fufu pour que dare. mes portes soient ouvertes à jamais. Asigne le ji. Mes mains sont Le tona levées ma pour ube. dire à Dieu, Nane ke ma klam da chokba. Seigneur, rien ne me séparera de toi. Ma subo cho ma vo yide ma Je vo. vais t'adorer de l'éternité en éternité. Si tu m'entends, acclame très fort Dieu. Hallelujah. Amen. Nanye le unti va fa. Prenez siège dans la paix. Hallelujah. Amen. Bode no vio be ma unyanya. Dis à ton frère, la connaissance de Amen. Dieu, c'est une grâce. Hallelujah. Amen. Ne kpotole ba gbado me la amen veve. Si tu demeures toujours dans son tombe, c'est à cause de sa grâce. Hallelujah. Amen. Ba glole kosira me be paso suku matin wo pastor. J'ai dit que le fait d'aller à l'école pastorale ne peut pas te faire pasteur. Ava church chamate wo Christo to. Venir à l'église ne te fait pas chrétien. Nu yi wona me pastor. Ce qui te fait pasteur, Nu ilate wo ma subola. ce qui peut te faire adorateur de Dieu, Yo yo ye. c'est un appel. Yo yo ye. C'est un appel. No yo la. Si tu es Nu appelé, dia dia wala po la. il y aura des difficultés. Nu itutu ele ti me po la me yo domene le. Ce que tu cherches, tu ne l'as pas vu au niveau de ton entourage, environnement. Vo jile jobe na subo Yehowa. Mais tu te réjouis d'adorer l'Éternel. Ye jile undi ya we so le ma ba gbado me. Alors, ce matin, sois les bienvenus dans le temple Church de ban Dieu. le globe. Le premier culte dit, Jidu la nenye. tu es plus que vainqueur. Zadeko.
Voici le thème du premier culte. Tu es plus que vainqueur. Tu dois recevoir une révélation pour ça. C'est très important. Recevoir une révélation. Si j'entre dans quelque chose, si j'entreprends quelque chose, alors je suis victorieux. C'est une révélation que cela doit être pour toi. Alors tu ne dois pas retourner à bout de chemin. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Dis à ton frère, tu es plus que vainqueur. Ce n'est pas moi qui te le dis. Tu dois recevoir cette révélation. Et quand on va t'appeler, dire qu'il y a une affaire contre toi, tu vas sourire. Parce que tu sais que quand tu vas commencer, tu seras victorieux. Le médecin te dit que tu es souffrant, tu vas sourire. Il n'y a pas de médicament pour cette maladie, tu souriras. Le médecin va te demander pourquoi tu es en train de sourire. Tu lui diras au moment opportun, tu vas le comprendre. Si tu m'entends ce matin, dis-moi Amen. Si quelqu'un te combat, s'ils le disent, toi tu riras. Un de mes enfants, ça fait de cela un mois. Il a dit que son fils avait le mal de ventre. Cela était de pire en pire. Et ils sont allés au grand hôpital. Ils ont fait des analyses et ont dit qu'il doit subir une opération. Et à son retour à la maison avec l'enfant, il m'a appelé, je lui ai dit, quand on commence avec Dieu, à la fin c'est la victoire. Si tu ne reçois pas cette révélation, alors tu vas éparpiller les cheveux sur ta tête. Tu vas t'agenouiller pour les idoles, les fétiches. Et quand il te demande de manger des excréments, tu le feras parce que tu as un problème dans ta vie. Parce que tu n'as pas reçu la révélation pour la victoire. Je lui ai dit, quand on débute avec Dieu, la fin, c'est la victoire. Si quelqu'un m'entend ce matin, s'il y a des chaînes, que ces chaînes soient brisées. S'il y a une élévation qui doit t'être adressée, reçois cette élévation. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Si tu fais la compagnie de Dieu, tu dois recevoir la révélation que tu es toujours victorieux. Je lui ai dit, quand on débute avec Dieu, à la fin, c'est toujours la victoire. Et au retour, l'enfant est allé aux toilettes. On a vu un miroir dans le ventre de l'enfant. Ceux qui faisaient partie du même réseau que moi, je leur ai envoyé les photos, les responsables de G12. Mais le médecin a programmé une date pour que l'enfant subisse une opération. Mais quand on a refait les analyses, il n'y a aucun problème dans le ventre de l'enfant. Si tu ne vas pas recevoir la révélation que tu es victorieux avec un Dieu vivant, tu vas éparpiller tes cheveux sur la tête, perdre espoir. Ce qui est encore dangereux, tu vas enfreindre des tabous pour ta vie. Tu ne dois pas voir Dieu, mais il est présent. Il ne va pas te parler comme un humain, mais il te fera faire ce qu'il désire. Tu le feras, pas ta volonté. Sa main et sa grâce soient accordées à quelqu'un. Tu dois recevoir cette révélation. Si ta pensée est contre toi, la révélation pour Dieu doit être gravée dans ton esprit. Je bénis tous ceux qui sont présents. Nous nous sommes encore rassemblés ce matin pour que tu te lèves. Tu lèves tes deux mains. Dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ma révélation pour que je puisse comprendre que je suis plus que vainqueur.
pour que tu me donnes mon trône de victoire éternelle. Seigneur, tu dois me révéler mon trône de victoire ce matin. Les actes à poser pour que ma victoire paraisse devant des gens. Seigneur, je dois recevoir une révélation pour ma victoire. Seigneur, je dois recevoir ma révélation, Seigneur. Acclame très fort Jésus-Christ. Tu vas poser un acte pour que cela affecte ta vie. Mon enfant, tu ne dois pas t'amuser avec ton avenir, ton futur. Si tu t'amuses avec aujourd'hui, alors tu t'amuses également avec ton avenir. Alors ce matin, je parle de la révélation. Dieu savait. S'il ne va pas descendre sur la terre, ce qu'il espérait, que les peuples vont lui appartenir, cela ne va pas se réaliser. C'est pour cela qu'il a cherché l'acte concret à poser. Lui-même, il est descendu. La pluie, le tonnerre résonnait. Il pleuvait. Les arbres se cassaient. Le feu également. Il a dit à Moïse, dis au peuple, je vais vous parler. Et le peuple lui disait, on ne peut pas l'écouter, aller devant sa face. S'il y a quelque chose à nous dire, qu'il te le dit et à ton retour, tu viendras nous l'annoncer. Parce que le peuple craignait s'approcher de Dieu. L'Éternel a dit quoi? Ce que j'ai créé, je suis descendu auprès d'eux et ils ont refusé de me rencontrer. Et Dieu est retourné. Il sait l'acte concret à poser. Je dois descendre, vivre parmi eux, vivre comme eux, faire des miracles dans leur vie. Je vais mourir pour eux. Je ferai l'alliance avec eux. L'Éternel a accompli. Le monde criait, Seigneur, ce matin, ce que tu dois faire, que Dieu te le demande de le faire, pour que dans ta famille, dans ta vie, tu dises Amen. Mets ta main droite sur ta tête. Dis à Dieu, je ne vais pas marcher étant aveugle. Dans cette préparation de la fête de la Pentecôte, que la multiplication des dons du Saint-Esprit, pour qu'il révèle l'avenir plus qu'aujourd'hui. Seigneur, je prie maintenant. Seigneur, les 9 dons du Saint-Esprit qui peuvent rester dans la vie de l'humain. Quand on programme des choses contre la personne, il le fait. Quand on programme la mort contre la personne, il le fera. De même que la maladie, tu le feras. Si les ennemis sont contre toi la nuit, tu le feras. Je prie pour toi ce matin. Que la flamme du ciel, la main de Dieu, l'ouverture des yeux, l'ouverture de l'entendement, que cette main te soit imposée ce matin. Que ton avenir te soit révélé. Que ton futur te soit révélé. Ce que tu as en toi. L'onction qui est en toi. Le don que tu as. Et que tu dois le savoir. Pour que cela amène la bénédiction dans ta vie. Je te le révèle ce matin. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Amen. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Prenez siège dans la paix. Ce grand sacrificateur qui était dans l'Ancien Testament, il s'est marié et il a enfanté des fils. Ils étaient ensemble et ils ont œuvré pour Dieu. Mais à sa mort, sa femme et ses fils ont été rendus captifs à cause d'une dette.
C'est un sacrificateur. Mais ils avaient quelque chose en eux et ils n'ont pas pu œuvrer concernant cette chose. C'est pour cela, après sa mort, sa femme et ses fils ont été rendus captifs à cause de la dette. Et il a accouru vers le serviteur Élie. Il lui a posé la question. Ils vont nous arrêter, moi et mes fils, à cause de notre dette. La première question. Ce sacrificateur qui a œuvré après sa mort n'a-t-il pas laissé une bénédiction à sa femme et à ses enfants? Cela démontre que tu peux être un chrétien. Si ce qui est en toi, si tu ne découvres pas cela, le talent, le don que tu as, alors ta vie demeurera dans la pauvreté. Je viens vers toi. Le don que tu as, tu dois le connaître. Et ce qui changera ton histoire, que la main de Dieu soit posée là-dessus. Tu ne seras pas au niveau des faibles. Tu ne seras pas au niveau des aveugles, au niveau des gens qui ont rencontré effectivement Dieu. Alors je délivre la bénédiction divine sur ta vie. Je brise des pierres à vos pieds. Je bénis quelqu'un. J'élève quelqu'un à son niveau propice. Ce qui est en toi, le don que Dieu t'a accordé avant ta naissance, ce matin au nom de Jésus-Christ, je le dévoile, je déchire le voile pour que toi-même tu saches que c'est ce don qui t'a été accordé. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Alléluia. Je suis dans le sang de Jésus-Christ. The Spirit of God is here. L'Esprit de Dieu est présent. The transformation. La transformation in the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, cela se passe dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Cette femme était une femme de sacrificateur. Mais la pauvreté la dérangeait. On lui a posé une nature rien dans ta maison. Elle a dit qu'elle n'avait rien. Elle s'est souvenue après qu'elle a un peu d'huile. Mon enfant, il n'y a pas une personne qui n'a pas un don que Dieu lui a accordé. Nous avons tous reçu de dons de la part de Dieu. Alors je prie pour toi, le don que Dieu t'a accordé, cela doit prendre chair dans ta vie. Ce qui fera que les gémissements, la souffrance s'arrêtera dans ta vie. Si on t'a enchaîné, je brise ces chaînes ce matin au nom de Jésus-Christ. Si on met des pierres sur ta vie, j'ôte ces pierres. Si les écoles sont en train de te dominer, te contrôler, alors j'arrête leurs œuvres. Si quelqu'un te doite, alors que les doigts restent ainsi. Si quelqu'un prononce de mauvaises paroles contre ta vie, je les arrête. L'Esprit de Dieu est en train de dominer dans la vie de quelqu'un. Si tu le fais, tu entreprends, cela doit te réaliser. Si tu fermes ses yeux, que Dieu le révèle pour toi. Je prophétise sur ta vie. Si quelqu'un te combat, tu dois le vaincre. Amen. Si la maladie frappe à ta porte, que cette maladie s'enfuit loin de toi. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Cet homme de Dieu a souffert jusqu'à sa mort. Et il a laissé des dettes à sa femme. Mais il y avait le secours dans leur maison. L'acte a posé pour qu'ils aient le bonheur dans la maison. Mais ils n'ont pas connaissance de ça. Et ils ont souffert jusqu'à sa mort. Ce matin, tu ne vas plus souffrir comme cet homme recevait le souffle divin. Le sang qui a jailli plus de 2000 ans. Si ce sang demeure toujours vivant, cela est éparpillé sur ta vie ce matin. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Amen. Je suis dans le sang de Jésus-Christ. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Amen. Recevez le souffle divin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un observe l'événement? Être un sacrificateur. Sa femme et ses enfants sont pauvres jusqu'à la mort du sacrificateur.
Il est un prophète. Il est un prophète. Mais il n'a pas vu l'acte concret à poser. Il espérait le secours divin. Mais l'Éternel les a secourus fort longtemps. Je combats pour ta vie ce matin. Si quelque chose est en train de te combattre, j'arrête leurs œuvres au nom de Jésus-Christ. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Amen, alléluia. Alléluia. Amen. Dieu disait à Josué, les Israélites, il ne peut pas combattre à ma place parce qu'il a un manquement dans leur vie. C'est un peuple dont les ancêtres ont fait alliance avec Dieu. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas entrés dans le lien de l'alliance. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas me remplacer. S'ils combattent, ils vont les vaincre. Alors s'ils sont d'accord, qu'ils acceptent qu'on fasse un sacrifice pour eux, on va les faire souffrir. Mais quand ils vont s'en sortir, ils seront plus que vainqueurs en toutes circonstances. Le peuple a dit, nous sommes d'accord. Il doit les circoncire. Des gens qui ont déjà 20 ans, 21 ans. Des gens ont 18 ans. Ils ont écarquillé leurs jambes pour qu'ils soient circoncis. C'est la marque. Et quand ils ont fait cela, ils sont devenus un peuple puissant, un peuple puissant. Et Dieu a dit à Balaam, c'est ce peuple, c'est un peuple béni. Quand tu vas les maudire, cela n'aura pas d'effet dans leur vie. Je viens vers toi pour que ce pouvoir de Dieu, quand tu entres dans l'alliance avec Dieu, quand on t'appelle chrétien, je viens avec ce pouvoir de Dieu. Je viens avec l'autorité qu'on m'a donnée en tant qu'homme de Dieu. Et je te dois que tu aies une bénédiction. Je te dois que tu as une bénédiction. Si quelqu'un veut te maudire, que cela se transforme en bénédiction pour toi. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Je vous ai dit le dimanche passé que l'enfant qu'on a vu la balle dans ses narines, quelle est la faute que cet enfant a commis? Cet enfant a vu un miroir cassé dans son ventre. Ça provient d'où? Si tu te lèves le matin, eux attendent des pères à ton arrivée, ça devient déjà un défi. Les choses que j'ai préparées pour apporter en Amérique, si je n'y vais pas, alors je vais le donner comme nourriture à mes enfants. Tu es en train de te nourrir d'une de ces paroles. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Et je fais vœu à Dieu. Tu es un Dieu, le vaillant combattant. Quand tu y vas, tu as toujours la victoire. À partir d'aujourd'hui, je vois Dieu intervenir dans ton affaire. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Amen. Si tu adores Dieu, le don qu'il t'a donné, si tu ne le vois pas et que tu travailles concernant ce don, tu vas demeurer dans le statu quo, ta vie sera triste. Alors je vais convoquer un séminaire, nous allons faire ce travail, faire cette prière avant l'arrivée de la fête de la Pentecôte. Tu dois recevoir la conviction concernant le don que Dieu t'a accordé et que tu puisses œuvrer par rapport à ce talent, ce don, pour qu'on t'appelle une personne véritable. Les enseignements disent que c'est un homme qui doit de lui-même lever le regard pour savoir l'acte concret à accomplir. Vous êtes bénis ce matin.
Cette femme, quand elle est allée vers le sacrificateur, l'homme de Dieu, le don que Dieu lui a donné qui demeure dans sa maison, il lui a posé la question, n'as-tu rien dans ta maison? Cette femme ne savait même pas. Mais comme c'est un homme de Dieu qui lui a parlé, alors ses yeux sont ouverts et elle a dit, j'ai de l'huile dans ma maison. Et l'homme de Dieu lui a dit, va chez les gens, va ramasser des vases, des pots, mets ça dans ta chambre et mets-le dans le vase, mets l'huile dans le pot. Celui qui disait qu'elle n'avait rien, celui qui était femme de sacrificateur. Je me souviens peut-être que quand le sacrificateur était vivant, il y avait beaucoup d'huile. Mais ils ne l'ont jamais utilisé. Cela n'a pas été profitable pour eux. Mais au jour où la femme voyait clairement, cette femme a vendu l'huile et a eu de la richesse. Quand on dit dans l'Ancien Testament, qu'as-tu dans ta maison? Cela veut dire dans ta chambre à coucher. Mais dans le Nouveau Testament, quel est le don que je t'ai accordé qui demeure en toi? Saisis ce don. Qu'est-ce que je t'ai donné? Tu dois reconnaître ce don. Et tu dois développer ce don. Si quelqu'un m'entend ce matin, l'Esprit de Dieu qui saisit, qui permet de faire selon le don qui nous a été accordé. Si tu connais le don que Dieu t'a accordé, l'idole ne peut jamais te vaincre. Parce que cela vient du ciel. Est-ce que quelqu'un peut aller dans une fosse pour aller prendre les richesses de la terre? Aller à Kpeme. Le ciment qui est dans le sol, c'est le ciel qui l'a donné. Si tu veux le voler, va dans un magasin pour le faire, mais ce qui a été accordé à la terre, tu ne pourras pas le voler. Recevez le souffle divin. Ce que Dieu t'a accordé comme don avant que tu ne sois engendré sur la terre. Je te le révèle. Que Dieu t'exauce ce matin. Si tu m'entends, dis-moi Amen. 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 Mes fils, parfois quand je vous offense, ne vous mettez pas en colère. Parce que parfois je suis dépassé par le fardeau que je porte. L'ennemi est contre moi un peu partout dans le monde à cause de vos fardeaux. Parce que mes paroles délivrent. Si les idoles te rendent captive, quand tu écoutes mes messages, tu seras libéré. Alors quand je monte la chair et je donne certains messages, dites seulement que notre Père est dépassé par ses fardeaux ce matin. Alors priez chacun pour moi. Parce que si j'ai un problème, alors vous allez être plus affecté. Plus de 2000, environ 2000 personnes. À la retraite, il y a plus de 2000 personnes qui étaient présentes. Alors si j'ai un problème, alors toutes ces personnes également ont un problème. À la retraite ou à l'église, quand je suis dans mon fauteuil et que les pasteurs donnent la prédication, la force qui repose sur eux, cela ne veut pas dire que je suis sorti. Ou peut-être que je suis sorti. Alors le pouvoir n'est pas unique. Que mes pasteurs comprennent. C'est en ce moment que vous pouvez recevoir mon onction.
Cette semaine, je réfléchissais tellement, alors je n'ai pas pu aller à la radio. C'est le pasteur Selom qui est allé. S'il ne pouvait pas atteindre ce niveau, comment allais-je faire? Alors on va jouer des anciens CD. Mais comme c'est lui qui allait prêcher, alors ma grandeur s'est révélée. Alors je supplie ceux qui sont déjà allés à l'école pastorale et ceux qui l'ont commencé et se sont arrêtés à bout de chemin et ceux qui l'ont terminé, ceux qui ont reçu l'habit pastoral. Je suis l'or de Dieu, vous devez le reconnaître. Recevez cela pour que cela demeure dans votre vie. Si vous exercez n'importe quel métier au Togo, vous devez recevoir ma grâce pour pouvoir aider le monde. Si vous m'entendez acclamer très fort Jésus-Christ, recevez le souffle divin. L'histoire de cette femme a changé jusqu'au jour qu'elle a reconnu qu'elle a un talent caché. Je veux que tu saches que tu n'es pas une chose à vil prix que l'Éternel a créée. Tu as quelque chose en toi, tu n'es pas vide. Connais le nom de ce talent. Si tu connais le nom de ce don que tu as reçu, tu dois multiplier, le développer. Cela deviendra une bénédiction pour toi. Tu vas chanter des cantiques disant à Dieu que tu l'aimes. Tu lui diras que tu l'aimes. Alors tu sais comment chanter des chants nouveaux pour Dieu. Alors tu es là et tu te poses la question, où vais-je trouver de l'argent pour pouvoir me nourrir? C'est ça ta richesse. Alléluia. Tu écris. C'est ça ta richesse. Fais des livres quand les gens vont le lire, que cela les vivifie. Parfois, certains de mes enfants disent qu'ils ont fait. J'ai accompli plein de choses. Recevoir une révélation concernant une œuvre. Dieu m'a appelé pour faire l'élevage des pintades. Mais je ne sais pas là où le faire. Mon enfant va à Michintove pour le débuter. Écris le projet, nous allons voir comment le mettre en place. C'est ce dont il t'a été donné, alors tu n'auras pas la richesse ailleurs. Ce qui m'a été donné, c'est de donner la prédication aux foules. C'est pour cela que je me suis instruit. Et quand je prêche, cela affecte des vies. Mon enfant, tu as un talent caché en toi. Connais son nom. Cela deviendra une bénédiction pour toi. Ce jeune homme, quand tu le vas chanter, tu sauras que c'est un artiste. Est-ce que tu as déjà un CD? Un cantique? Il a chanté, dansé pour Dieu. Voici la fin du premier culte. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Lève-toi pour que nous puissions dévoiler le voile, déchirer le voile. Pour que tu puisses voir en profondeur. Tu te connais ce matin. Quand on te voit, on te pose la question, qu'est-ce que tu fais? Pardon? Parfois, le métier que tu exerces n'est pas ton métier. Mais tu as ce talent caché en toi. Et quand tu vas le voir, et quand tu y ajoutes à ton métier, et on dira que la personne a deux bénéfices. Lève tes deux mains. Dis à Dieu, je te dis merci. Quand tu m'as créé, tu ne m'as pas envoyé dans le monde la main vide.
vide. Tu m'as donné des dons, des talents. Je ne vais pas mourir et laisser la pauvreté. Je ne vais pas mourir et laisser la destruction. Il doit hériter la bénédiction. Maintenant, je te demande, Seigneur, ouvre mon entendement, ouvre mes yeux. Seigneur, révèle ma nature. Maintenant, je veux me connaître. Maintenant, à travers mes actes, les mains toujours levées, pour que l'Esprit de Dieu puisse œuvrer dans la vie de quelqu'un. Si tu as une idée qui vient dans ta tête, il est temps. Il va te l'accorder. Le pouvoir du ciel. Il est en train de te l'accorder. L'arbre que tu es. Il est temps pour que tu te connaisses, pour que tu puisses porter ce fruit, pour que les gémissements s'arrêtent dans ta vie. Si cela arrivait, tu sais l'homme que tu es et que tu l'as compris et que cela ne se réalise pas. Que les liens soient déliés au nom de Jésus-Christ. Tu connais l'homme que tu es aujourd'hui. Acclamez très fort Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Prenez siège dans la paix. Nous sommes dans le deuxième culte. Saisis ton frère, dis enfin. Si quelqu'un doit hériter, il doit hériter de la bénédiction provenant de ta part. Mes fils et ma postérité ne seront pas captifs à cause d'une dette. Quelle honte. Il a dit, David a déclaré qu'il n'a jamais vu le juste adorer Dieu et que ses fils le quémandent. Alors que ce sacrificateur, ses fils et sa femme sont rendus captifs, ils ne savaient pas qu'ils avaient un don, un talent dans la maison. À partir d'aujourd'hui, tu connais l'homme que tu es. Je bénis tous ceux qui sont là. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Dis apôtre Gambetta que Dieu te bénisse. Vous êtes bénis. Parce que la prophétie déclare, quand tu bénis, tu seras béni également. Tu es devenu une source de bénédiction. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Le second culte dit, ma place. Tu ne peux pas rester seulement dans une église. Si tu veux appartenir à une église et te réjouir, tu dois connaître ta place au sein de l'église. Dis à ton frère, connais ta place. Matthieu 20, verset 28 Matthieu 20, verset 28 dit, je n'ai plus assez de temps. Tu dois connaître ta place. Et en venant à l'église, tu vas te réjouir. Nous avons nommé certains. Quand l'apôtre doit rentrer dans l'église, ils doivent l'accompagner. Tu ne pourras pas le faire parce que ce n'est pas ta place. Tu viens à l'église, tu es dans le temple, tu oublies que je ne suis pas encore là. Cherche ta place. On te demande de chanter. Soit tu n'entends pas bien les cantiques et on te réprimande et après tu te mets en colère. Je suis venu de mon propre gré. C'est cette chose qui va t'élever. Connais ta place. Connais ta place au sein de l'église. Et si tu as connais ta place au sein de l'église, tu vas te réjouir. Adorer Dieu jusqu'à la tombée de la nuit. Mais quand tu adores Dieu et tu ne connais pas ta place, tu ne connais pas l'homme que tu es, tu ne sais pas les actes que tu dois poser. Tu viendras, tu vas prendre siège. Quand on dit ainsi soit-il, alors toi tu quittes. Et quand quelqu'un te piétine, immédiatement tu retournes chez toi à la maison. Il y a mes enfants qui se sont mis en colère et qui sont rentrés. Mais quand ils connaissaient leur place, leurs groupes sont allés leur rendre visite. Et quand on leur a parlé, conseillé,
Ils ont senti qu'ils ne peuvent pas être à part s'ils n'appartiennent pas à ce groupe. Alors ils sont revenus dans le groupe. Acclamez très fort pour eux. Si tu connais ta place, en venant à l'église le dimanche, tu vas te réjouir. Tu dois connaître ta place. Ta place qui est d'adorer Dieu. On ne peut jamais te le retirer. J'ai dit que je me suis mis en colère. Je ne vais plus exercer le pastorat. Je suis fatigué. L'homme de Dieu est venu vers moi et m'a demandé de prendre congé pour me retirer un peu dans le ministère. Il m'a demandé qu'est-ce que tu as. J'ai dit je suis confus. Et après, quand il est parti, je voudrais prendre quelque chose. J'ai pris encore la Bible. Je lisais encore la Bible. Et je me réjouissais en le lisant. Cela démontre que c'est ma place. La chair peut être fatiguée, mais c'est ça ma place. Demande à ton frère, connais-tu ta place? Que tu es un adorateur de Dieu. Si tu m'entends acclamer fort, Dieu pour moi ce matin, tu dois connaître ta place. Connaître l'homme que tu es. J'adore l'Éternel. C'est ça ma place. Je ne vais pas le remplacer avec autre chose. Si tu sais que tu es un serviteur adorateur de Dieu, tu dois connaître l'œuvre que tu exerces dans le ministère. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu pour que les gens le servent. Il est venu pour servir. Servir les gens. Travailler pour des gens. Donner sa vie en rançon. Mourir pour le péché des gens. La connaissance de Dieu dans la sagesse divine. L'église Émija, vous devez connaître Dieu dans la sagesse divine. Mes enfants, quand est-ce que vous avez entendu quand on joue le football à arriver au final? On est en train de jouer pour recevoir la coupe. Et quelqu'un a eu des factus et il est tombé. Est-ce qu'il va arrêter? On va arrêter le football. Tous ces gens vont venir et accompagner ces gens-là. Non, on vient, on amène la personne hors du terrain. Quand on est en train de fusiller lors des combats et que la balle atteint une personne, il part. Le Togo, il y a quelque chose qui se passe. Le pasteur a fait ci. Ce pasteur a fait ça. Ils ont reçu une balle. Laissez-les et avançons. Ils ont reçu une balle. Nous sommes en combat. Laissez-les. Les pasteurs doivent veiller sur ces gens. Aller vers eux, les conseiller. Nous qui devons adorer Dieu, nous devons demeurer dans cette adoration. Si tu est appelé pour adorer Dieu, l'acte de quelqu'un ne doit pas te faire arrêter l'adoration de Dieu. Tu n'utilises pas le passeport d'une autre personne. Tu utilises ton passeport. Je bénis quelqu'un ce matin. Recevez le souffle divin si vous m'entendez. Si tu sais que tu veux œuvrer dans le ministère, tu veux t'engager pour l'œuvre. Quel est le problème pour toi? Quel sera le problème pour toi? Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Si tu m'entends, dis-moi Amen. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Jésus-Christ savait. Et il a dit, il connaissait sa mission, sa part. Alors, le peuple de Dieu connaissait votre part dans l'église. Luc 22, verset 27, qui dit,
Touche ton frère et demande-lui. Est-ce que tu connais ta place? Si tu m'entends, dis-moi Amen. Kemiawo la migano nenema o hafi bom amesi nye ganto le miadomela nazu abe soeto ene eye amesi nye amegala nazu abe subola ene. Le Jésus cela disait ne soyez pas ainsi. Celui qui veut être grand doit être serviteur. Il doit connaître sa part. Et quand tu accomplis ta mission, tu seras élevé à la grandeur. Si tu m'entends, dis-moi Amen. 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 Cette semaine, les pasteurs du Togo sont allés à une réunion. Ils ont fait une conférence nationale. Mais le programme dit, j'étais sur le programme et ils ont dit, si je travaille arrivé à un niveau, je dois venir leur dire cela. Mais j'ai refusé, je ne suis pas allé. Je ne travaille plus gratuitement. On ne peut pas utiliser le temps de l'argent et après donner l'enseignement gratuitement. Ils doivent tirer une vision de cette conférence. À la fin, s'ils reçoivent 1000 francs, à la fin, quel est le village qui est en train de souffrir, qui n'a pas de toilette? Ils iront construire des toilettes. Et ils vont dire, ce sont des pasteurs qui l'ont construit. Une autre année également, un autre projet concernant cette conférence. Et un jour, quand nous allons commettre des offenses, ils vont se souvenir des bienfaits que nous avons accomplis. Si tu ne connais pas ta part, Jésus-Christ a dit, si tu veux être grand, tu dois être serviteur. Ce que tu es en train de faire, c'est ça qui va t'élever à la grandeur. Mais si tu te mets au niveau de la grandeur, à la réunion, tu te mets à une place au niveau des grands et tu dis c'est monsieur. Tu as reçu une invitation, monsieur. Oh non, tu dis non, c'est cette fête que nous l'avons organisée. Chef, s'il te plaît, lève-toi de là et va prendre place ailleurs. Mais si c'est ton travail qui t'élève à ce rang, tu seras parmi ces personnes. On te demandera ton nom. Gambetta, viens. C'est ta place. Est-ce que tu m'entends? J'étais allé à une réunion, je ne voulais pas que les gens me voient, alors je me suis caché quelque part. Les gens se doitaient, le voilà là-bas. Il est là-bas. Immédiatement, ils sont allés auprès des pasteurs. Gambetta est venu, on est foutu. Tu dois connaître ce que tu dois accomplir dans l'église pour que cela t'élève au rang des dignités. Est-ce que tu m'as entendu? Ceux qui sont en train d'œuvrer dans un département donné dans l'église, ce n'est pas un hasard. Tu connais la voix. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Dis à ton frère, nous sommes venus pour œuvrer dans l'église. Est-ce que tu m'entends? Nous sommes venus pour travailler. Celui qui joue la batterie doit savoir qu'il est venu pour le faire. Celui qui balaie, si tu ne balais pas, si tu balais les toilettes, si tu ouvres les toilettes et qu'il y a plein d'instruments, tu diras que c'est toi qui as l'œuvre. Toi, tu insultes les gens, ils sont idiots. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Tu ne peux pas couper un bois et mettre au niveau de leur anus.
Tu dois apporter cela pour que les autorités, les conseils donnent des enseignements. Et il doit savoir qu'après avoir fait leurs instruments, il doit le chasser avec de l'eau. Toi, tu commences par insulter des gens. Et malheureusement, et il y a une personne qui n'aime pas qu'on insulte. Quel est le problème? Est-ce que quand tu étais venu, est-ce qu'on t'a recruté pour nettoyer les toilettes? Si tu ne veux pas le faire, alors laisse tomber la bonne œuvre que tu es en train d'exercer. Alors on a commencé par t'insulter. Vraiment? Alors vous n'êtes pas reconnaissant de l'œuvre que je suis en train d'accomplir. On va être reconnaissant de quelle manière? Tu es en train de nous insulter. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de nous insulter. Mon enfant. Toi qui es en train de murmurer ainsi, est-ce que tu sais que on n'a pas bien posé l'acte? Mon enfant, réfléchissons et reconnaissons notre place au sein de l'Église. Si nous connaissons la tâche qui nous incombe au sein de l'Église, alors chacun à son œuvre va se réjouir. Ceux que nous allons nommer étant responsables, nous allons les respecter. Vraiment, le pasteur aussi, il exagère. Il est venu quand? Il est notre responsable. J'étais là avant qu'il ne vienne. Mon enfant, tu ne maîtrises pas cela. C'est pourquoi il a été nommé. Tu n'as pas connaissance de ça. Le ministre des droits de l'homme, c'est une jeune fille. Je ne peux pas recevoir cette tâche. Elle a été à l'école du droit. Elle a été à l'école du droit. Elle va de temps en temps à la justice pour certaines affaires. Et c'est elle que je dois nommer étant le ministre. Et quand elle va t'accompagner à la justice, elle sait comment prendre les voies. Elle connaît le bureau des juges. Et quand elle sera nommée, alors c'est le pasteur qui l'a fait. Alors tout le monde s'incline à cette décision. Non. Tu dis non. Elle est venue depuis quand? Et alors toi, tu commences. Je ne vais pas le respecter. Tu parles. Tu as acheté un terrain. Tu as acheté un terrain. Tu veux acheter un terrain. Allez au niveau du cadastre pour voir comment se trouve le terrain. Est-ce qu'il y a une affaire concernant le terrain? Tu n'es jamais allé. La mairie centrale. Il m'a posé la question où se trouve la mairie centrale. Vaïda. King Mensan. Okay, King Mensan. On s'est salué. Je le connais, mais je ne sais pas si lui me connaît. Moi aussi, je me suis perdu. Et j'ai dit, c'est à cause de toi. Parce que la question qu'il me posait, je viens de là. Mais ce n'était pas à ce lieu que je dois m'y rendre. Mais je ne veux pas que toi tu fournis ton effort. Tu vas au tableau pour voir la personne qui est nommée pour résoudre ce problème. Ok, c'est telle personne. Tu as le numéro, tu l'appelles. Oui, Adjovi et Micha. G12, Et tu donnes le G12. Je veux aller à la justice. On m'a triché concernant une affaire. Les craintes, je vais venir dans le temple, on va se rencontrer pour discuter. Et vous marchez.
les vieilles de l'église. Être à la maison et le ministre va les rendre visite avec un sac de riz en main. Un pasteur qui l'accompagne. Nous avons fait la Sainte Seine semaine, nous sommes venus également te donner la Sainte Seine. Je suis le ministre qui s'en charge. Comment te portes-tu, maman? Je suis à la maison, mais je suis toujours en bonne santé. Nous sommes là pour te donner la Sainte Seine. Tu vas vivre longtemps pour nous raconter l'histoire des Mija. Est-ce que nous pouvons prier, mère? Et après, elle demeurera à la maison, mais ne va pas mourir tôt. Mes enfants, je veux changer Misa, que cela devienne une église réelle. Le miadome o ke bon amesi di bena yazu gan la le miadome la nanye miafe subola eye amesi ke di bena yanye gbanto le miadome la nanye amo katan fe dola. Acclame très fort Jésus-Christ. Si tu veux être grand, tu dois être le serviteur de tous. La grâce te sera accordée. Et on va te nommer à ce poste. La Bible a dit que tu dois servir le monde. Même le dernier des pauvres. Il t'appelle en disant ministre. Attends, cette semaine je ne suis pas libre. Si j'entends ça venant de ta part, alors tu ne seras plus nommé. Parce que pour être grand, tu dois servir. Servir des gens. Les gens demeurent toujours dans l'église parce que j'étais en train de déjeuner. Quand je les ai vus, j'ai arrêté de le faire. C'est ça la prédication que je leur ai donnée. Considérer des gens. Ils existent pour nous et nous existons pour eux. Pour être grand, tu dois les servir, les respecter. Si tu sais que tu ne seras pas libre, il t'a appelé ministre. Tu tiens sa main. Comment te portes-tu? Tu veux me rencontrer? Je suis tellement occupé ce matin, je dois me rendre à la justice. Donne-moi ton numéro de téléphone, après je te contacte. Alors, raconte-moi un peu l'histoire. Vraiment, il n'y a pas de souci, je vais trouver une solution à ça. Je dois régler cette histoire avec une autre ministre. Dieu va nous accorder la victoire. C'est ainsi. Je bénis tous ceux qui sont là. Le niveau que nous avons atteint, nous ne devons pas dire que nous allons être grands avant d'accomplir de bonnes choses. Alors si nous commençons à poser de bons actes, alors l'église deviendra méga. Ce n'est plus la prédication à donner aux gens. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Là où j'achetais des unités, elle s'est convertie, elle est devenue leader. J'achète seulement des unités chez elle. Et une autre également où j'achète des sacs de riz. Elle s'est convertie également. Amen. J'achète du riz auprès d'elle. Je lui disais, j'achète cela pour apporter cela aux gens qui sont sur mon champ. Je l'ai trompé en disant que je suis transitaire. Alors que sa maman me voyait à la télé. Et quand sa mère m'a vu, elle m'a nommé apôtre. Et j'ai dit, on m'a eu. Et maintenant, elle est à Elijah. Si les choses sont faites avec bienséance, alors tu ne vas plus prêcher longtemps.
Les gens vont nous suivre. Les gens vont nous suivre. Et l'église Emija deviendra une église. Et vous qui appartenez à l'église, vous deviendrez des gens grands, des autorités. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Number one. Le premier point. La pluralité de fonctions. Vous devez savoir que nous avons beaucoup de fonctions. Et une seule personne ne peut le faire. 1 Corinthiens 12, verset 12. 1 Corinthiens 12, verset 12. Il y a beaucoup de membres. Peut-être qu'il y aura seulement 300 membres dans l'église. Il y a beaucoup de fonctions. Nous devons tous connaître notre responsabilité. 1 Corinthiens 12, verset 12. Nous sommes nombreux, mais nous formons un seul corps, une seule chair. Et si nous prenons ce corps, il y a beaucoup de membres, il y a beaucoup d'organes, mais nous formons un seul corps. Alors nous devons connaître 1 Corinthiens 12, verset 12. Vous devez savoir que nous sommes nombreux. Il y a les Kabiens, les Aoussa, les Évé, les Kabiens. Nous sommes différents, mais nous formons un même corps. Nous formons le corps du Christ. Alors nous devons avoir connaissance de cette parole. Verset 14. Et la bena, untila ha, menye untinu de ka o, ke untinu gede bon. Si on prend le corps, nous avons les yeux. Un seul corps, mais les membres sont nombreux. Nous sommes nombreux, mais nous formons un seul corps qui est le corps du Christ. Et nous avons chacun des dons différents. Il est temps, le niveau où l'église a atteint. La première chose, physiquement, on doit enlever le toit pour rebâtir. Refaire le toit. Avec l'idée que quand l'église deviendra une méga église, il y a certains membres qui soient en haut et d'autres en bas. On ne peut plus le changer, ce sera ainsi. Le premier culte, si le nombre devient 500 ou 700, alors qu'il décide de venir au premier culte, comment allons-nous le faire? Jésus-Christ a dit qu'on lui cherche une place sur le toit. Alors, on doit le faire. Et maintenant, si nous quittons ce niveau, ceux qui appartiennent à l'église, vous devez connaître votre place. Chaque membre doit savoir la mission qui lui incombe. Moi, je suis leur reine. Je ne dois pas être indépendant. Nous sommes ensemble, travailler dans l'unité. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Romains 12, versets 4 à 5. La mission de Jésus-Christ, ou bien l'objectif de Jésus-Christ, c'est que nous sommes différents, mais nous formons un même corps. Nous allons travailler pour l'agrandissement de l'œuvre. Il y a des jeunes qui m'ont fait un cadeau. Le cadeau veut signifier que nous appartenons à l'église. Tu dois œuvrer concernant notre vie. Est-ce que tu as déjà convoqué une réunion concernant les jeunes? Est-ce que tu as déjà organisé un séminaire, une église concernant les jeunes? Tu n'as rien fait concernant les jeunes, mais nous t'avons fait un don. Vous savez ce qu'ils nous ont donné? Mon fils aîné était près de moi. Alors il me demande
d'œuvrer dans leur vie comme je l'ai fait à mon fils aîné. Il n'était pas le seul fils que j'ai, mais ils sont au nombre de 2. Mais parce qu'ils savent que l'aîné a réussi, le conseil que tu lui donnes, tu dois nous le donner également. On doit nommer un ministre chargé des jeunes, convoquer des réunions pour ces jeunes. On doit nommer quelqu'un qui est lettré, qui a un diplôme. Et quand cette personne parle, leur dire que j'ai fréquenté et ton femme et intégrer cette idée dans leur pensée. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Ils n'ont pas connaissance de ça. Quand ils faisaient ce choix, ils n'avaient pas cela dans leur pensée. Mais quelqu'un les a poussés à le faire. Et la personne qui les a poussés à le faire m'a permis de comprendre. Depuis l'autre fois, je ne suis plus libre. Soyez en paix, je vais débuter cela. Malheur à vous si je vous convoque une réunion et que vous ne venez pas. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Romains 12, verset 4 à 5. Elle a bien allé untinu gedewo le untila de ka unamila. Gake untinu awo kata mewa do de ka pour Acclame très fort Jésus-Christ. Il y a plusieurs membres, mais avec différentes fonctions. Chacun, vous devez avoir connaissance de ça. Quand tu vois le corps, il n'y a pas un membre, quand il se lève, il ne travaille pas. Et quand on lui pose une question, il se dit, ah, l'autre doit le faire, et après, je vais le faire. Chaque membre exerce sa fonction. Et le corps est en bonne santé. L'Église, nous formons le corps du Christ. Et chacun étant membre de ce corps doit connaître sa fonction. Le dimanche passé, quand nous étions venus à la réunion, il y a une personne qui s'est proposée pour être ministre de l'élevage. La personne qui doit être nommée à ce poste doit avoir un véhicule, doit être indépendant, autonome. Et pour aller sur le site, il doit désigner 2 personnes qui doivent l'accompagner. Et je priais et la personne est venue me le dire. C'est sa fonction. Alors, si nous les nommons et nous affichons leur nom au tableau, à la fin du culte, viens auprès de moi, dis-moi, je veux que tu me nommes à ce poste. Pour qu'on sache que tu te nommes oreille, menton ou bouche, le cœur. Tu as une fonction au sein de l'Église. Et si on te nomme à ce poste, tu dois te réjouir. C'est à cause de votre bien que nous avons choisi ces gens. Le respect que vous leur devez, nous devons tous leur accorder ce respect. Et ceux qui vont recevoir cette responsabilité, chacun travaillons pour la bonne marche de l'Église. On ne peut pas exercer une même fonction. Je vous bénis tous dans le temple. Pour clôturer, nous allons continuer prochainement. La diversité. Nous avons des dons différents. Vous ne devez pas envier l'autre. Tu ne dois pas observer le talent. Ne soyons pas des gens orgueilleux. Pour que nous puissions travailler pour Christ. Chacun, nous avons tous la capacité. Romains 12, verset 6. Romains 12, verset 6. Romains 12, verset 6.
Eye amen veve nunana si o le vovovo la le mi asi le amen veve si wo nami la nu. Acclame très fort Jésus-Christ. Si le corps doit être en bonne santé, c'est la fonction de l'œil, du cœur, de la foi. Si l'église doit être en bonne santé, si c'est seulement le principal qui doit porter tous les fardeaux, on dit que c'est Gambetta qui doit le faire. Chaque niveau, on m'appelle. Je vais regarder seulement sans être concentré. Hier, je n'ai pas allumé mon téléphone. Mais si chacun exerce sa fonction, avant qu'on ne m'appelle, ça va durer, ça va prendre du temps. Chaque membre, vous devez exercer votre fonction. Chacun avec son talent, son don. Ceux qui sont des chantres, faites-le avec joie. Quand il était en train de chanter, il a oublié son environnement, tout ce qui l'entourait. Mon âme bénit l'Éternel, que tous les membres de mon corps louent l'Éternel. Acclamez très fort Jésus-Christ. Alors ce matin, dis à Dieu, lève-toi, dis à Dieu, Seigneur, je comprends maintenant que je suis un membre. Si ma part n'y est pas, alors les choses ne vont pas évoluer. Si l'oreille est malade, alors les autres membres du corps souffrent. Aujourd'hui, je comprends. Si je n'accomplis pas avec excellence ma fonction, alors les choses seront en retard. Alors à partir d'aujourd'hui, alors je lève mes deux mains. Je comprends, Seigneur, que je suis membre de l'église. J'ai un don, un talent. Je vais le mettre à l'œuvre pour que Emija soit en bonne santé. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je ne viendrai plus seulement à l'église. Je vais œuvrer dans le ministère pour Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, reste ainsi, enlevons toujours tes deux mains. Seigneur, je te dis merci. Ce matin, le premier culte dit, tu dois révéler la personne que la personne est. Tu dois lui tracer une voie. Il ne sera pas une personne qui va vivre et laisser la pauvreté comme héritage. Je prie au nom de Jésus-Christ que la flamme de Dieu luise sur vos têtes. La grâce divine, que sa lumière luise sur vous. L'homme que tu es, je prie que cela attire la bénédiction dans ta vie. Ce matin, je déclare que tu es un membre. Et le membre que tu es, avec sa fonction, la grâce divine repose sur tout un chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Do you know my God? Tell me how your God is go. Show me how your God is go. Go see what you Chineke gitie. Utwaka Chineke anyitie. Utwaka Chineke anyitie. Utwaka Chineke budie. Utwaka Chineke budio. Agiriba. Oye dikagio chinje monwe. Oye yirigiwo okaya obe. Idike karia chinile. Idienu karia onodo abola. Idike o karia nile. Dafandike o agiriba o twaka Chineke budie. Agiriba o twaka Chineke budie. Agiriba o twaka Chineke budie. Agiriba Chineke o twaka Chineke budie. Agiriba o twaka
C'est mon Dieu qui est fort, il est tout puissant. C'est mon Dieu qui est fort et il est tout puissant. Moi je sais en qui j'ai cru, le Dieu de ma victoire, le Dieu de mes exploits, celui qui me sent de force, il est devant moi, il est derrière moi, tout près de moi, le gardien de mon âme, Jéhovah Sabaoth est son nom, tout puissant guerrier, fort dans les combats. Agiti, 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 agiti ba eh. Agiti, 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 agiti ba eh. Agiti ba oh, agiti ba eh. Agiti, 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 agiti ba eh. Oh toi kachine kanidie, oh toi kachine kanidie. Montre-moi comment ton Dieu est. Montre-moi comment il est. Renferme ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Voici comment mon Dieu est. Voici comment il est. Tell me how your God will be good. Tell me how your God will be good. Mama, mama. Hey. Tout le monde en position. En position.